Le corail, mémoire de la planète en Polynésie. Des scientifiques veulent en savoir plus sur l'histoire d'El Niño, ce phénomène climatique synonyme de catastrophe. Ils sont allés prélever des carottes de corail dans les îles isolées des Tuamotu. En 83, puis en 97, des cyclones ravagent la Polynésie. Leur force surprend la population. À l'origine du phénomène, la hausse des températures de l'eau de mer. Depuis 30 ans, les scientifiques tentent de mieux connaître El Niño en mesurant la température de l'océan Pacifique. Les plus anciennes données datent des années 70. Avant, c'est l'inconnu. Pour en savoir plus, les scientifiques de l'IRD se sont rendus à Tikehau, Rangiroa et Nukuhiva. Ils y ont prélevé une vingtaine de cylindres de coraux, des témoins irréprochables de l'évolution climatique sur la planète. Il y a des éléments chimiques qui sont contenus dans ce squelette corallien et qui sont incorporés en fonction de la température de l'eau. Et donc, plus on va, par exemple, trouver d'éléments chimiques, moins la température va être élevée. Donc, en connaissant ces éléments et en connaissant leur relation avec la température de l'eau, on peut reconstituer des températures depuis plusieurs siècles, puisque ces carottes peuvent faire 3, 4, 5 mètres, ce qui représente jusqu'à 4 à 5 siècles. Des températures fiables à 1,5 degré près. À partir de ces températures, les scientifiques pourront tirer des conclusions sur le phénomène climatique El Niño. Existait-il il y a 100, 200 ou 400 ans en arrière? Quelle était leur fréquence? Les scientifiques ont noté 5 événements les 30 dernières années. S'ils font la preuve que ce phénomène est cyclique et existe depuis plusieurs centaines d'années, l'effet de serre ne pourra plus alors être mis en cause et la force et la fréquence du phénomène pourraient être prévues à l'avance.